Bienvenue sur Radio Compost pour notre traditionnel épisode de Noël. Ce podcast est toujours disponible sur les plateformes Spotify, Apple et Deezer. Il est hébergé par Audioblog. L'adresse de notre site internet est www.radiocompost.fr où vous trouverez les différents moyens de nous joindre. Nous sommes également sur Facebook. Au sommaire aujourd'hui, une interview exclusive du Père Noël qui nous racontera comment se passe son CDD chez Amazon. Le Premier ministre nous annoncera ensuite l'augmentation des subventions aux associations à vocation écologique. Enfin, une bonne nouvelle en cette fin d'année. Bonne écoute à toutes et à tous. Radio Compost présente la Compile Compost avec Adem, Julien Cétoine Doré, et aussi Nathalie Carbone, Azoté, le groupe Andin, et les tubes exclusifs de Radio Compost interprétés par Ezenia Epigé, Bobby McPaillage, mais de quoi sont-ils faits, ces jolis biodéchets? Cindy Humifer, La nature bien protégée. Le compost pour vivre. découvrez également des titres inédits jamais diffusés, Le compost nous délivre de notre fin tragique. Tous ensemble, des bonus spécial Noël. tous ensemble. La Compile Compost à mettre de toute urgence sous vos sapins avant qu'ils ne finissent en broyat. Sobriété, une évidence. Un disque Engrais Universel Musique. Je vais rendre visite au composteur. J'approche doucement, j'espère ne pas trop déranger les biodéchets. Je me demande si la fête est finie. J'ouvre le couvercle, on va voir. Je n'entends rien, j'approche un peu le micro. L'ambiance a bien changé depuis la dernière fois. Je ne vais pas insister. En ce mois de décembre, notre jardin s'endort. Les feuilles mortes qui tremblent pour le sol, c'est de l'or. Après le réveillon, notre seau se remplit. Épluchures et crevettes, faisons bien attention. Compost de Noël, toi qui sens la cannelle, la vie sera plus belle. Noël au naturel, malgré la nuit et le froid, le compost mature pour le sol du jardin. C'est toujours lui le roi. Célébrer et fêter, et parfois trop manger. Gaspiller, c'est pas bon. Faisons bien attention. Toute la vie du sol sous nos pieds s'envole. L'humus est sacré, des moments enchantés.
des amis pour la vie, la famille réunie. Compost de Noël, toi qui sens la cannelle, la vie sera plus belle. Noël au naturel. Compost de Noël, toi qui sens la cannelle, la vie sera plus belle. Noël au naturel. Et maintenant, Ariel va nous présenter ses idées cadeaux. Pourquoi pas un livre, par exemple de chez Terre Vivante, qui traverse une période difficile. Les livres qui parlent du compost sont nombreux. Vous en trouverez forcément un qui sera adapté à la personne à qui vous l'offrirez. Et pour ceux qui compostent déjà, pourquoi pas aller plus loin avec un livre dédié au sol vivant. Et sinon, un bel outil pour brasser le compost comme l'aérocompost de la gamme Nature au Vert ou une belle fourche fabriquée non loin d'ici. Vous pourriez aussi demander à votre collectivité de vous offrir un composteur, du compost ou du broyat, mais elle le fait peut-être déjà, qui sait. Comment offrir des cadeaux qui font à la fois plaisir et restent en accord avec vos propres valeurs? C'est là toute la difficulté. Plus la recherche sera poussée, plus le cadeau gagnera en valeur, quel que soit son prix. Chez Radio Compost, on préfère offrir des cadeaux à la planète, ainsi tous les êtres vivants en bénéficient. Merci beaucoup Ariel, à bientôt. Je profite de l'occasion pour vous recommander le livre Bienvenue en Saint-Tropez, publié chez Terre Vivante et écrit par Anaëlle Terry. Elle nous a d'ailleurs laissé un message. Le voici. Bonjour à tous, je m'appelle Anaëlle Terry, je suis expérimentatrice de terrain en Saint-Tropez et je vous propose le livre Bienvenue en Saint-Tropez, qui est le résultat de 6 ans d'expérimentation et de 3 ans d'écriture. On y trouve l'explication des lois fondamentales du vivant qui sous-tendent la Saint-Tropez et tous les moyens techniques et pratiques pour arriver à des systèmes d'abondance très rapidement sous les climats tempérés. C'est quelque chose qui est profondément magique et après 25 ans de jardin, j'en reviens toujours pas d'être arrivé à ces résultats-là aussi rapidement. C'est une manière d'aborder le vivant et des techniques qui sont extraordinaires parce qu'elles permettent d'être beaucoup plus résilientes au niveau alimentaire, mais aussi face au changement climatique. Et si je devais définir la Saint-Tropez en 2 phrases, ce serait « tout est possible » et c'est vraiment, vraiment magique. Donc je souhaite à tous un joyeux Noël et de bons démarrages de jardin au printemps prochain. Je vous emmène en Bretagne, dans le Finistère, au nord de Brest. Nous allons parler de l'huître et surtout de sa coquille. Les huîtres feront-elles partie de votre menu du réveillon ? Les anthropologues et historiens s'accordent pour dire que cette tradition est récente et que rien au final n'associe précisément l'huître à Noël. Et d'ailleurs, pourquoi en mange-t-on autant à ce moment de l'année ? Quand on Noël, 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 quand on est Dio Jésus or salver, quand on Noël. Jorge pa Marie Beniguet, toda ova, ledre arbet, quand on Noël. Oda ova, ledre arbet, de l'ogéris, negavon. Tout d'abord, les huîtres sont meilleures l'hiver. En été, elles sont laiteuses, c'est leur période de reproduction. On parle de la règle des mois en R, de septembre à avril. Les températures plus basses de l'hiver facilitent également la conservation et le transport. Ajoutons à cela que le 24 au soir, l'Église voulait qu'on ne consomme pas de viande. L'Avent est un moment de pénitence marqué par un repas maigre. Les huîtres, à la fois onéreuses mais accessibles, sont devenues un luxe que l'on peut s'offrir pour les grandes occasions, comme à Noël.
Réveillon, préparation, dégustation. Et les coquilles vides, qu'en fera-t-on ? Il s'agit là d'un biodéchet bien particulier. La coquille de l'huître est constituée d'un mélange intime d'un composé minéral, le carbonate de calcium, et d'une protéine, la conchyoline. Le carbonate de calcium se cristallise sous forme de calcite, ici majoritaire, et d'aragonite, autrement dit le nacre. Quoi qu'il en soit, on ne jette pas les coquilles avec les ordures ménagères. Je cite par exemple Denis Pépin qui écrit dans son ouvrage Compost et paillage « Les huîtres s'écrasent facilement avec un pilon ou une masse. Elles peuvent alors rejoindre le compost ou bien être répandues directement sur le sol, 200 grammes par mètre carré par an. Il est aussi possible de donner les huîtres écrasées aux poules qui ont besoin de calcium pour leurs œufs. Pour le compostage partagé et les points d'apport spécifiques aux biodéchets, il faudra se fier aux consignes locales. Mais que faire si les coquilles ne sont pas acceptées ? Je me suis rendu à Plabennec dans les bureaux du G4DEC où on m'a parlé de l'opération Ramène ta coquille. Du 1er décembre au 31 janvier, 16 points d'apport répartis sur le territoire sont mis à disposition des habitants. Après réception sur la plateforme de compostage, les coquillages vont être broyés, puis incorporés aux déchets végétaux. Ils vont subir un process de compostage de 4 mois avant d'être analysés et distribués aux agriculteurs du secteur, ainsi que mis à disposition des particuliers sur les déchetteries. On voit fleurir des initiatives similaires partout en France, avec des débouchés très variés. Les coquilles peuvent devenir des bijoux, du béton, des combinaisons de surf, des cosmétiques, des compléments alimentaires pour volailles, des filtres pour l'eau potable. Les applications sont nombreuses. Chez Radio Compost, nous sommes très attachés au cycle naturel. C'est pourquoi je me pose la question suivante. Pourquoi ne rendons-nous pas tout simplement cette matière au milieu dont elle est issue ? J'ai pu trouver des exemples de retour au milieu marin aux États-Unis, dans l'Alabama ou le Delaware. These shells will become an oyster nursery. Inside the Maryland Center for Environmental Science Horn Point Oyster Hatchery, workers are getting larvae ready to be attached to the clean oyster shells. Les coquilles sont stockées en tas, comme du compost, pendant 6 mois, afin que toutes les matières organiques putrescibles disparaissent. Les coquilles sont ensuite remises à l'eau pour soutenir la reformation de récifs d'huîtres essentiels aux écosystèmes. Il semblerait que les récifs d'huîtres plates des côtes européennes soient en voie de disparition totale. Il me semble que nous consommons surtout des huîtres creuses, la problématique est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. J'ai lu par ailleurs que des coquilles remises à l'eau ne se décomposeront vraisemblablement pas. Il faudrait les jeter pour cela à plus de 4000 mètres de profondeur. Peut-être peuvent-elles devenir du sable ? Je ne sais pas. Le compost, c'est le retour au sol de la matière organique. Mais le retour au sol des coquillages, ça sonne faux. C'est pourquoi je me suis interrogé sur la pertinence de l'utilisation agricole de la coquille d'huître. Il s'avère que les amendements à base de carbonate de calcium sont très couramment utilisés, surtout en sol acide. La fiche technique Gestion de l'état calcique des sols bretons du groupement des agriculteurs biologiques des Côtes-d'Armor ou GAB 22 explique clairement que les amendements calcaires permettent de limiter la toxicité de l'aluminium, d'augmenter la cohésion et la stabilité structurale des sols et de compenser l'acidification liée à l'activité microbiologique et à la croissance des plantes. Autre avantage, avec un amendement à base de coquillage, on évite l'extraction de minéraux en carrière ou de sable en mer. On nous dit aussi que des études ont démontré les bienfaits des produits enrichis en coquilles. Auditrices, auditeurs, je vous invite après l'écoute de cet épisode à chercher si les coquilles sont collectées sur votre territoire et comment elles sont valorisées. N'hésitez pas à partager cela avec nous sur les réseaux, par mail ou en vocal. Et si comme moi vous ne mangez pas d'huîtres, quel biodéchet festif aurez-vous après votre réveillon ? Nous retrouvons maintenant notre envoyé spécial Philippe Phosphore. Bonjour Carbone, je me trouve actuellement sur le marché de Noël de Strasbourg. Les stands de futurs biodéchets sont nombreux, mais je vais me diriger vers un vendeur de vin chaud pour lui demander s'il composte ses pots d'agrumes. Attendez, une personne essaye d'attraper mon micro. Monsieur, lâchez ça, nous sommes en direct. Il m'a pris le micro.
1, 2, 1, 2. Bah, ça enregistre votre truc là? Ah, c'est quoi ça, Radio Compost? Radio Vin Chaud! Radio Vin Chaud! Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de Nogent. Excusez-moi pour cet incident. Je quitte maintenant le marché. Philippe, d'après mes informations, vous allez maintenant vous rendre au concert exceptionnel de Benjamin Biobèche qui donne un tour de chant unique sur le thème de Noël cette année. J'espère que vous allez pouvoir nous faire écouter un extrait. Oui, c'est ça, le concert est, je crois, déjà commencé. J'entre dans l'église Sainte-Battance. Annoncé s'accomplit. Cette vie sous la paille endormie, les biodéchetteries redonnent vie à notre sol si meurtri. À notre sol si meurtri. Mon beau sapin, roi du broyat, que j'aime ta texture, un tas de branches dans un recoin, en matière sèche ou en paillage. Beau sapin, roi du broyat, tu n'es pas trop acide. Joli petit compost, quand tu sortiras du bac avec ton odeur de sous-bois, n'oublie pas d'amender la terre. Joli petit compost, quand tu couvriras le sol avec ton humus familier, tu pourras bien tout faire pousser. Joli petit compost. On peut dire qu'il a toujours autant de talent, c'est incroyable. La magie de Noël est bien là. C'était Philippe Phosphore pour Radio Compost. À vous les studios. Merci Philippe. Ainsi s'achève notre épisode de Noël 2024. Avant de nous quitter, nous allons écouter un autre titre, interprété par Cindy Humifer, qui s'appelle Noël recyclé. Ce titre sera très bientôt disponible sur les plateformes de streaming. Radio Compost vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et nous vous disons à l'année prochaine. Les fêtes de fin d'année, c'est une grande occasion de tous nous retrouver lors d'un beau réveillon. Le sapin qui scintille, les yeux d'enfants qui brillent, avalanche de cadeaux, n'en faisons pas trop. Tous ensemble, célébrons cette année en toute sobriété, une évidence en Noël recyclé. Festin de fête, dessert sucré, une blouse en tête, sans gaspiller. Déchetterie, cadeaux déballés, économiser l'eau, penser aux biodéchets. La vie est un cycle qu'on doit respecter. Faisons tous la fête pour notre planète. C'est pour ça qu'on recycle les déchets. Tous ensemble, célébrons cette année en
C'était